sa parole pour grandir. Thème: la fin des temps. Problématique: quelle attitude adopter en ces temps incertains? Titre: que votre cœur ne se trouble point, soyez des hommes faits. Extrait de référence: Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Introduction. Ce verset est extrait de l'évangile de Luc qui relate la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus y est révélé comme étant le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Dans le chapitre 21, du verset 20 à 38, Jésus exhorte ses disciples à la vigilance. Bien qu'il leur ait dit que nul ne connaît le moment précis de son avènement, il donne néanmoins une description assez précise des événements qui caractériseront ce temps communément appelé la fin des temps. Dans ce passage, en plus de décrire une période difficile, Jésus indique clairement à ses disciples quelle attitude adopter lorsqu'ils vivront l'accomplissement de ces signes et leur donne les clés qui leur permettront de ne point chanceler. Ici, le sujet traité est la vigilance et la réponse donnée par Jésus est veiller et prier. Au-delà de la lettre, la parole dans mon contexte de vie. Nous vivons un temps dans lequel la parole de Dieu est facile d'accès. D'une manière générale, à l'exception de quelques pays, la Bible est largement diffusée. Elle est accessible à tous sous différentes formes: papier, audio, via Internet, des applications. Nous voyons se multiplier des églises, des hommes et des femmes de Dieu portant des titres: pasteurs, apôtres, évangélistes. Les messages, révélations, miracles et prophéties se multiplient, tout comme les réunions, les projets, les programmes d'enseignement, les campagnes d'évangélisation. On y prêche entre autres la grâce, l'identité en Christ, le bonheur en Christ, la réussite, l'autorité sur le monde des ténèbres. Les services dans les assemblées se multiplient et de nombreuses personnes s'y engagent pour accomplir la volonté de Dieu. De plus en plus de frères et de sœurs s'exhortent mutuellement, partageant des pensées, des versets et autres messages bibliques. Toutes ces choses sont bonnes pour la propagation de la bonne nouvelle et pour l'édification des saints. En effet, Jésus dit en Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À ce verset, on peut aussi associer le verset de l'apôtre Paul qui dit en Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Toutefois, Jésus lui-même nous a mis en garde contre les effets pervers de cette effusion de connaissances. En Marc 13, versets 21 à 22, Jésus dit: « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Puisque la connaissance de la parole de Dieu se répand largement, puisque le nombre de chrétiens augmente, alors pourquoi Jésus demande-t-il en Luc 18, verset 7, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, il pose cette question parce que la connaissance sans le renouvellement de l'esprit ne peut pas porter de fruits. Il ne s'agit pas de connaître la parole,
mais d'être transformés par la parole. Il ne s'agit pas seulement de proclamer la parole, mais d'être le témoin vivant de la parole. Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de chrétiens, mais d'augmenter le nombre de convertis. Aussi, parce que les temps sont difficiles, parce que la nature humaine est au summum de sa perversion, la peur, le sentiment d'insécurité augmentent. Quand la peur et le sentiment d'insécurité augmentent, la foi vacille. L'amour, la charité d'un grand nombre de personnes se refroidit et le pharisianisme refait surface. On entend par pharisianisme la pratique de la religion sans vraiment y croire. Ainsi, il est écrit en 2 Timothée 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. » Le pharisianisme, c'est aussi le fait de prétendre avoir des qualités que l'on ne possède pas. Tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus, beaucoup d'entre nous, nous nettoyons l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, nous sommes pleins d'avidité et de méchanceté. Voyez Luc, chapitre 11, verset 39. Pressé de parler de la part de Dieu, pressé d'exhorter, pressé de manifester la puissance de l'Esprit de Dieu, mais lent à pardonner, lent à abandonner le péché, lent à aimer. Voilà pourquoi Jésus nous dit en Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Aucun de nous n'est à l'abri de tout ce que nous venons de voir. Chacun peut être séduit par lui-même, par le monde, par le diable et ses agents. Les situations seront graves. Plus ces situations seront graves, plus nous devrons être des exemples de foi, de paix et d'amour. Le Covid-19 et tout ce qui en découle, confinement, peur, critique, débat, est une aubaine pour tous les chrétiens. Il est un bon indicateur de notre stabilité en Christ. Quelle a été votre attitude à l'annonce de la propagation du virus? Quelle a été votre attitude à l'annonce du confinement? Quelle a été votre attitude durant le confinement? Qu'avez-vous manifesté en parole ou en action durant le confinement? Était-il facile pour vous de vous maintenir dans l'adoration, la louange et la prière? Vous êtes-vous senti vulnérable? Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Avez-vous réellement respecté les règles de confinement? Avez-vous critiqué le gouvernement, les dirigeants ou ceux qui ne respectaient pas selon vous le confinement? Que pensent ceux qui étaient confinés avec vous de votre relation à Dieu? Avez-vous été un véritable ambassadeur de Christ à l'intérieur même de votre maison durant ce temps de confinement? Quel bilan faites-vous de votre foi? Quel bilan faites-vous de votre attachement à Dieu? Quelles sont vos résolutions au regard de ce bilan? Le désir de Dieu est que nous soyons trouvés irréprochables devant Jésus au jour de son retour, que nous ne soyons pas disqualifiés. Il sait que notre foi sera mise à rude épreuve et il désire que nous soyons ou demeurions confiants. En tant que chrétiens, nous savons que notre destination finale, c'est le paradis avec le Père pour toujours. Parce que Jésus en personne et tous ceux qui ont parlé de sa part nous ont prévenus et donné les moyens d'affronter, de surmonter, de traverser les moments difficiles successifs. Nous nous devons de tenir ferme. Proverbe 24, 10 nous dit « Si tu faiblis au jour de la faiblesse, ta force n'est que détresse. » Il est donc temps d'arrêter d'agir comme des ignorants. Cessons d'être affligés comme ceux qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13. Cessons d'être étonnés quand nous voyons l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en Lucien. Matthieu 24, 15. C'est à nous d'être forts. C'est à nous de manifester le calme et la confiance en toute situation. C'est à nous de faire preuve de patience envers ceux qui ne sont pas convertis.
non pas en les critiquant, non pas en les fustigeant ou leur donnant des conseils, des leçons de morale, mais en leur manifestant de l'amour, en étant des exemples dans notre attitude, notre comportement, notre caractère, et en partageant simplement la parole de Dieu, dans l'espoir que Dieu lui-même, par son esprit, les convaincra. Au moment de la tourmente, que ton attitude apporte la paix. Ce sont les païens qui craignent de perdre leur vie, leur statut ou leur situation. Nous connaissons que nous sommes ici pour peu de temps. Nous savons qu'il est écrit en Apocalypse 12, 11. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi nous faisons confiance à celui qui a vaincu la mort et le péché, Jésus notre Sauveur. C'est pourquoi nous croyons en ses paroles, nous croyons en ses promesses, nous croyons en ses exhortations. C'est pourquoi, quand il nous dit de veiller et prier, nous ne doutons pas de la puissance et de l'efficacité de ces deux armes. Oui, la peur, l'inquiétude et tout autre sentiment malsain viendront pour nous troubler, mais nous croyons que c'est dans la tranquillité et le repos qu'est notre salut. Nous croyons que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Ésaïe 30:15. Alors nous prenons l'épée de l'esprit et nous chassons tous ces sentiments, peur, inquiétude, dans le nom de Jésus. Ce sont ceux qui sont encore au lait, qui sont inconstants dans leur foi. Sache que tu peux être un canal puissant utilisé par Dieu, sans pour autant être sauvé toi-même. Il est temps de t'exhorter toi-même et de changer. Cesse d'être troublé par des futilités. Cesse d'être impressionné par les autres. Cesse de paniquer devant l'état du monde. Veille, prie, sois stable. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, c'est dans le nom de Jésus, ton Fils unique, que je me présente à toi. Toi qui es mon Dieu, mon Père, je veux élever ton saint nom et ta fidélité. Par ton esprit, tu me guides et me conduis. Sois loué. Tu ne cesses de répéter sans cesse. Oh, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Aujourd'hui, je te demande pardon pour mon manque de foi devant certaines situations de ma vie et du monde. Par ton Esprit Saint, chasse de moi toute peur, toute crainte pour mon présent et mon avenir, pour ma famille et ce que j'aime. Par ton Esprit Saint, chasse de moi tout ce qui vient troubler ma foi en toi. Père, je crois que tu agis maintenant. Je suis libre, je suis joyeux, je suis confiant. Oui, je le confesse, tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de moi-même. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les malheurs qui frappent en plein jour. Merci, Père, d'avoir arraché de moi tout ce qui peut troubler mon cœur. Par ta grâce, je veille et je prie en tout temps avec efficacité. Par ta grâce, je vis en nouveauté de vie. Je manifeste et j'irradie autour de moi la foi, l'assurance, la confiance. Père, sois exalté dans le nom de Jésus.